latéral au niveau du secrétariat d'État chargé du commerce extérieur. Et je le remercie beaucoup parce que son département a interagi avec la chaire de l'Université de l'Université Mohamed V à plusieurs reprises et à l'occasion de plusieurs manifestations. Vous avez la parole, section. Merci, cher doyen, distingués invités, honorable assistance, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude aux organisateurs de ce colloque pour leur engagement à faire de cette rencontre un espace d'échange, de réflexion et de collaboration sur un sujet aussi crucial que la réglementation du commerce mondial dans un monde en pleine mutation. À cette occasion, je voudrais exprimer mes sincères remerciements à monsieur le doyen Serofran, qui est également titulaire de la chaire de l'OMC, pour son hospitalité et pour l'organisation exceptionnelle de cet événement. Je tiens également à saluer la présence de tant de personnalités éminentes, experts, chercheurs et décideurs, dont les contributions éclairées ne manqueront pas d'enrichir nos débats et d'ouvrir de perspectives nouvelles. Excellences, mesdames et messieurs, comme l'a si bien mentionné Serofran, notre réunion se tient dans un contexte mondial marqué par des défis persistants et complexes, allant de l'insécurité alimentaire aux impacts du changement climatique, en passant par les tensions géopolitiques croissantes et les inégalités croissantes. Ces facteurs pèsent lourdement sur le commerce mondial, sur le commerce multilatéral et, en définitive, sur les populations les plus vulnérables. Dans cet environnement, caractérisé par des mutations rapides et profondes, le commerce multilatéral est plus que jamais appelé à jouer un rôle central dans la réduction des inégalités et le renforcement de la résilience économique. Il doit également contribuer à instaurer un cadre de règles claires et transparentes favorisant un commerce équitable et inclusif. Ainsi, le thème qui nous rassemble aujourd'hui ne saurait être plus pertinent. Alors que les lignes géopolitiques et géoéconomiques continuent de se redessiner, redéfinissant ainsi les priorités des États et des régions, il est aujourd'hui impératif d'examiner collectivement comment le commerce peut être un levier pour relever les défis actuels et bien sûr futurs. Ce point a été particulièrement mis en exergue dans le récent rapport de l'OMC sur les perspectives du commerce mondial en 2024. Celui-ci souligne non seulement l'impact croissant de la fragmentation géopolitique sur les flux commerciaux mondiaux, qui tendent à se réorienter selon des blocs géopolitiquement alignés, mais aussi l'émergence d'acteurs nouveaux adoptant une stratégie de non-alignement. Ces derniers, souvent désignés comme des pays connecteurs, jouent un rôle essentiel de pont entre les blocs économiques et géopolitiques rivaux, en renforçant ainsi leur positionnement dans ce paysage de plus en plus complexe et polarisé. Excellences, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous constatons des signes préoccupants de fragmentation, tensions commerciales, fractures numériques, révision des chaînes de valeur et relocalisation. Ces phénomènes ne sont pas sans conséquence sur la stabilité des économies et sur les opportunités offertes à leur population. Face à ces défis, il nous incombe, nous en tant que pouvoir public, en tant que chercheurs et bien sûr le secteur privé qui, sans lui, le commerce ne saurait être. À répondre ensemble pour répondre à des questions fondamentales sur les stratégies qui peuvent être envisagées pour réconcilier l'impératif de la souveraineté économique avec les interdépendances globales et comment notre région, l'Afrique, peut-être transformer ces défis en opportunités pour renforcer son intégration dans l'économie régionale et mondiale. Face à cette réalité, il est essentiel de réaffirmer l'importance d'un multilatéralisme réformé, bien sûr avec la réforme de l'organe de règlement différent, bien entendu, qui sera capable de répondre aux aspirations des générations actuelles, mais surtout futures. À cet égard, je tiens à souligner l'importance
du pacte pour l'avenir adopté lors du récent sommet de l'ONU. Ce pacte ambitieux qui illustre l'engagement renouvelé des États en faveur d'un multilatéralisme plus inclusif et efficace et bien entendu réformé, en intégrant des domaines clés comme la paix, la sécurité, le développement durable et la transformation numérique. Il trace une voie prometteuse pour repenser la coopération internationale, non pas comme un luxe, mais comme une nécessité. À ce titre, le continent africain, directement concerné par ces transformations, est au cœur des enjeux géopolitiques et géoéconomiques. Notre région, qui doit être dorénavant vue non plus comme un acteur qui subit les effets de la fragmentation, mais comme un bloc dynamique capable de proposer des solutions innovantes et nouvelles. Plus concrètement, la zone de libre-échange continentale africaine représente un levier majeur pour transformer cette fragmentation en une opportunité de coopération et d'intégration régionale. Bien entendu, en harmonisant les politiques commerciales entre les pays africains, la ZLECAf vise à renforcer les chaînes de valeur régionales et favoriser une diversification des exportations et à stimuler les investissements intra-africains. Ce cadre ambitieux offre également une plateforme régionale pour capitaliser sur les avantages compétitifs et comparatifs des uns et des autres en mettant en avant leur potentiel technologique, économique et bien évidemment humain. Dans ce contexte, la ZLECAf est un moteur essentiel pour relever les défis imposés par la fragmentation mondiale et promouvoir une résilience économique partagée et durable des populations africaines. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous invite en conclusion, au cours de ce colloque, à explorer ensemble des pistes concrètes pour renforcer le commerce mondial dans un contexte de fragmentation, tout en assurant que la coopération reste un vecteur de développement équitable et durable. Nous devons repenser le commerce, le rôle du commerce, de l'investissement et des technologies afin qu'ils servent non seulement la prospérité économique, mais aussi la cohésion sociale et la stabilité mondiale. Je vous remercie pour votre attention.